PSA Peugeot Citroën très présent dans le département des Yvelines, notamment pour la fabrication de la 208. Alexandre Cazot, bonsoir. Vous êtes chef de produit de la 208. On est juste devant les modèles XY et la modèle GTI également, qui sont deux modèles qui sont fabriqués à Poissy, exclusivement à Poissy. Qu'est-ce qui distingue ces deux modèles des autres? Donc ces deux modèles sont nos deux versions distinctives, c'est-à-dire des voitures qui sont une réponse au marché des voitures premium. Donc c'est notre proposition 208XY, 208 GTI, deux versions haut de gamme distinctives qui se reconnaissent parmi toutes les 208 par de nombreux éléments de style, un typage très fort, ce qu'on appelle une posture de la voiture, donc une voiture qui se reconnaît dès qu'elle roule, et un traité très technologique, très stylé, très raffiné. Donc on est dans du haut de gamme, là, sur ces véhicules-là? Sur ces véhicules, on est dans du haut de gamme, parmi une gamme qui est large, bien sûr, 208, mais c'est vraiment notre proposition haut de gamme qui contient tout le raffinement que les clients du premium attendent. Accessible à partir de quel prix? Ceci dit, on ne va pas parler du prix, disponible quand également? Alors, les prix de la XY ne sont pas encore communiqués et les prix de la GTI ont été fixés en France à partir de 24 500 €. Les voitures seront disponibles au printemps 2013, probablement après le salon de Genève. Si je simplifie un petit peu, il y a un véhicule pour les femmes, un véhicule pour les hommes, XY femmes, GTI plus sportif pour les hommes? Non, parce que la clientèle des voitures distinctives n'est pas forcément que des femmes ou que des hommes. C'est des gens qui ont d'horizons très, très divers. On a une GTI qui effectivement correspond au code et au mythe de la GTI Peugeot en particulier. Et on a une XY qui est une expression vraiment d'une montée en gamme et qui peut tant convenir aux hommes qu'aux femmes. Cette voiture-là présentée avec sa teinte Purple Night, donc un très joli violet très, très exclusif. Mais il y aura d'autres teintes disponibles qui peut-être vous feront moins penser à une voiture pour les femmes. Là, on le voit bien sur le salon de l'auto, sur la présentation de ce véhicule, de ces deux 208 et de la 208 en général. C'est un véhicule qui occupe une grande place sur le stand de Peugeot. Peugeot met tous ses efforts sur ce véhicule-là? Peugeot ne met pas tous ses efforts, mais c'est effectivement une voiture très importante puisque c'est une voiture qui pourrait représenter jusqu'à 40% de nos ventes mondiales. Donc c'est effectivement une voiture extrêmement importante. C'est aussi une voiture qui continue l'histoire de la série 2 de Peugeot, qui est une histoire ininterrompue. Les gens ont tous en tête 205, 206, 207. On a une 208 qui est une vraie régénération de cette histoire, mais qui est importante parce que c'est la série mythique de Peugeot. Et Peugeot a envie justement de retrouver ses clients qui étaient habitués à ces véhicules-là et de se relancer. On a beaucoup parlé de Peugeot forcément ces derniers temps pour des difficultés économiques, avec des licenciements. Mais il faut aussi faire rêver et puis refédérer les gens et les faire revenir vers la marque. Les faire revenir, oui, mais la 207 a été un succès, la 208 fonctionne très bien. On a pris déjà plus de 120 000 commandes depuis le lancement. Donc il n'y a pas de problème d'absence de clientèle. Simplement, il y a des marchés qui sont difficiles. Marchés européens qui sont très difficiles cette année, on les attend difficiles aussi l'année prochaine. Mais la 208 a tous les atouts de modernité, de capacité, de technologie pour relever ce défi et prendre le leadership du segment en Europe. Merci Alexandre Cazot pour ces précisions. On continue à faire un tour d'horizon, on va rester un petit peu sur le stand de Peugeot.